Et si aujourd'hui vous preniez une décision importante, devenir écolo, ça passerait par quoi? Trier vos déchets, manger moins de viande, laisser tomber la voiture, prendre moins l'avion, fabriquer vos produits ménagers ou encore adopter le compost. Il est vrai que tout nous y incite aujourd'hui, la planète qui s'emballe, la hausse des températures, les pics de pollution, les tempêtes. Alors on voit fleurir des initiatives citoyennes pour sauver le climat. Marches, pétitions, appels, la mobilisation est en marche. Le petit changement, c'est un acte de résistance au départ, mais comme nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, en fait, on est en train de créer un mouvement et une dynamique. Et on le voit depuis ces dernières semaines, marche pour le climat, appel d'experts, les médias en parlent de plus en plus. C'est bien un truc qui part du bas vers le haut et qui va peut-être tout changer. Alors ces actions sont-elles marginales ou peuvent-elles avoir réellement un impact? Faisons un peu de mathématiques. Dans les pays développés, une personne émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. La moyenne mondiale est à 4 tonnes. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait pourtant que l'on soit à 2 tonnes seulement par personne et par an. Alors si tout le monde faisait un effort, regardez, une famille de 4 personnes qui émet 10 tonnes de CO2 par an et qui se débarrasse de son sèche-linge, eh bien elle économiserait 150 kg de CO2. Une minute de moins sous la douche le matin, moins 23 kg. La télé débranchée au lieu de la laisser en veille, moins 5 kg de CO2. Alors imaginez si en même temps 10 000, 100 000, voire 1 million de personnes faisaient la même chose. L'impact évidemment serait réel, mais il est difficile à quantifier. Aujourd'hui, les pouvoirs publics l'encouragent, chacun doit être écolo chez soi. Effectivement, il y a une tendance à vraiment repousser la responsabilité pour des questions écologiques sur les individus et d'imaginer finalement qu'on est uniquement des acteurs dans un marché de possibilités. On utilise notre pouvoir d'achat pour soit acheter des choses ou ne pas acheter des choses. Prenons le mouvement Zéro Déchet, créé aux États-Unis et incarné par cette femme, Bea Johnson. À la surprise générale, il essaime un peu partout dans le monde. Des citoyens puis des villes entières s'y sont mis. Et des magasins en vrac sont nés et se multiplient. Bon, très bien. Mais en réalité, qui pollue le plus? Bien sûr, les entreprises. Changer ces petites habitudes du quotidien ne suffit pas, évidemment, à compenser leurs énormes émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est vraiment pas suffisant. C'est David contre Goliath. Il est certain qu'un individu aura du mal à convaincre une multinationale. 100 entreprises, les 100 entreprises les plus polluantes au monde sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si on se concentre sur ces gros pollueurs, on peut réussir à faire d'énormes progrès. Et si la solution, c'était que les individus agissent sur ces entreprises? Oui, mais en se groupant, nous disent les ONG. Plus nombreux, la pression est plus forte. C'est avec cette idée qu'est né un mouvement mondial, le désinvestissement, qui fait pression sur les institutions, les banques, pour qu'elles ne financent plus les énergies fossiles, le charbon par exemple. Agir ensemble pour avoir un vrai impact, c'est l'idée. C'est vraiment déterminant d'agir à l'échelle des décisions politiques et des décisions économiques si on veut renverser durablement la donne. Et pour ça, il faut nécessairement s'organiser parce qu'on n'arrive pas à peser sur des décisions, même à un niveau local. On ne peut pas faire changer de la décision politique et de la décision économique sans être un certain nombre. On ne peut pas y arriver tout seul. Mais si vous êtes déjà écolo à la maison, n'abandonnez pas. Nous avons rencontré quelqu'un qui croit dur comme fer que les petits gestes du quotidien peuvent faire boule de neige. Je me suis fixé un défi en un an de tester 365 actions éco-citoyennes pour essayer finalement, à mon humble échelle, de faire pencher la balance du côté qui m'intéressait. La première action par laquelle j'ai commencé, c'est un stop pub que j'ai collé sur ma boîte aux lettres. Ça prend 30 secondes et ça peut permettre d'économiser jusqu'à 40 kg de papier par foyer et par an. J'ai réussi à diviser par 5 mon empreinte carbone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Français en moyenne émet 10 tonnes de CO2, j'en émets plus que 2.
Avec Ça commence par moi, j'ai réussi à rentrer dans l'âge adulte de la responsabilisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je connais l'impact de mes actes et je sais exactement la société vers laquelle je veux aller. Et ça, pour moi, ça change tout. L'opposition entre individuel et collectif, à mon sens, elle n'a pas lieu d'être. L'idée, c'est au contraire qu'on fasse des petits pas qui soient ensuite des pas plus grands et puis des pas accumulés à plusieurs et que derrière, on ait au moins cette cohérence, cette légitimité qui, au moment d'adresser nos décideurs politiques et de leur dire « Hé les gars, qu'est-ce qu'on fait là? On y va ou on n'y va pas ?» Forcément, nous, forts de notre légitimité, ils seront d'autant plus à même de nous écouter. Les individus peuvent amorcer le changement, mais seuls, ils n'y arriveront pas. Sans l'action des États et des entreprises qui ont, eux, la force de frappe pour mener une transition écologique profonde. Des individus aux groupes de pression en passant par les États, les différentes démarches sont bien entendu complémentaires, du bas jusqu'en haut de l'échelle.